et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour votre tirage du mois de février. Alors, pour commencer, je rappelle que la guidance est générale, que ça peut ne pas vous parler même si vous êtes du signe que je m'apprête à faire. La guidance peut vous parler du début jusqu'à la fin, elle peut vous parler qu'à certains passages. Elle peut également ne pas vous parler du tout, comme je vous disais. Voilà, si les messages ne résonnent pas avec vous, ne prenez pas, prenez simplement ce qui résonne. Voilà. Vous pouvez également m'envoyer un mail si vous avez besoin d'une consultation. Voilà, vous avez mon mail juste en bas de la vidéo. Je vous enverrai directement les informations, les différentes consultations que je propose, différentes guidances, différents soins, etc. Donc n'hésitez pas, je vous salue, je vous remercie de vous abonner également à la chaîne, je remercie tous mes abonnés et je vous salue aussi tous les nouveaux. Voilà, merci. Je crois que c'est bon. Donc on va commencer tout de suite par voir quel signe est-ce que je vais faire ici dans cette vidéo. Quel sera le signe pour cette vidéo ici? Donc on ira voir au niveau général, professionnel, sentimental et énergétique. On va voir un petit peu ce qui se passe aussi au début pour vous. Allez, pour le mois de février 2021, quel est le signe pour cette vidéo? Hop. Et nous avons eu les cancers. Bienvenue à vous les cancers. Allez, on va voir ce qui se passe au niveau énergétique pour vous les cancers. Pour ce mois de février. Alors déjà, ce que j'entends pour vous les cancers ici, c'est introspection, c'est changement, c'est ouverture de conscience aussi. Hein. Il y a un besoin de repli, il y a un besoin de maturation, de choses nouvelles là, qui arrivent en fait au niveau énergétique. C'est un petit peu ce que je ressens. On va voir ce qu'on nous donne. Hein. Allez, pour les cancers, signe solaire, ascendant, signe lunaire pour le mois de février. Qu'est-ce qu'on a au niveau énergétique? Qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique pour le mois de février? Hop là! Oui, alors on a eu la méditation, hein, vous voyez c'est un petit peu ce que je vous disais, hein, ici on voit qu'il y a ce besoin là, il y a cet appel aussi hein, de rentrer en méditation, en connexion avec son soi profond. Oui, on voit une ouverture aussi au niveau de la médiumnité. Attention quand même, hein, parce qu'il pourrait y avoir des énergies autour de vous. Hein. Aussi, hein, on voit que vous pouvez être un petit peu dérangé énergétiquement parlant. Il peut y avoir des énergies un petit peu négatives autour de vous qui essayent de vous... de pas forcément vous emmener sur le bon chemin. Donc là, il va être important pour vous de vous purifier, de vous nettoyer, de vous protéger aussi des énergies extérieures pour ne pas qu'elles vous impactent dans votre vie du quotidien, tout simplement. On voit aussi qu'il y a les cristaux, hein, donc il y a peut-être aussi pour certains cancers ici une envie, une attirance pour les cristaux, donc pour les pierres semi-précieuses. Il y a vraiment pour certains cancers, on parlera que vous êtes très attiré par les pierres hein, sur ce mois de février, que vous allez aussi pour certains travailler avec les pierres. Vous allez parler aux pierres aussi, enfin voilà, rentrer en connexion avec les pierres. Voilà.
Oui, on voit quand même que par rapport au passé, il y a des choses encore qui ressortent, il y a des émotions qui ressortent aussi, qui sont en lien avec le passé. Donc là, j'ai l'impression aussi que pour ce mois, les cancers, vous allez méditer par rapport à votre passé, vous allez adopter une réflexion, mais ça va être une méditation vraiment dans le calme, dans la sérénité, dans l'acceptation aussi, hein, de ce que vous vivez. Hein. On va vous pousser à être beaucoup plus dans le moment présent. Hein, mais on voit qu'il y a une ouverture au niveau de cette médiumnité, qu'il y a du travail aussi pour certains cancers qui s'est fait par rapport à ce passé. Il y a des choses qui ont été libérées par rapport au passé. Hein, au niveau karmique aussi, j'entends, il y a des choses qui se sont libérées. Mais là on voit hein, que attention hein, parce qu'il y a quand même des énergies autour de vous que vous ne percevez pas forcément mais qui sont là et qui rôdent un peu pour essayer de vous prendre un petit peu votre énergie. Donc il peut y avoir un petit peu de fatigue aussi chez certains cancers ici. Hein. Ouais. Et on voit le chakra du plexus solaire, hein, le chakra de la gorge aussi qui travaille. Il y a quand même de la purification à faire aussi. Hein. N'hésitez pas à purifier votre maison, les cancers, pour vraiment créer un espace de sécurité, de cocooning dans votre maison. Donc purifiez aussi à la sauge. Si vous pouvez, vous avez la sauge, vous avez aussi le sel, enfin vous avez plusieurs moyens. Essayez de vous renseigner, de faire vos recherches ici pour pouvoir vraiment vous créer cet espace d'amour et de paix et voilà, et de sécurité aussi. Allez, on va voir ce qui se passe au niveau général pour vous les cancers. Le mois de février, donc cancer, signe solaire, ascendant, signe lunaire. Que se passe-t-il au niveau général pour tous les cancers, s'il vous plaît, pour le mois de février? Bien joué celle-là. Bon, déjà il y a des opportunités, des possibilités. Ici on voit qu'il y a un éclaircissement aussi. Hein. Sur une situation aussi, notamment sur un passé. Ce que j'entends ici. Hein. Oui, d'accord. D'accord. Bon, on voit qu'il y a quand même eu, hein, lors de votre passé récent, ici, il y a quand même eu pas mal de questionnements, pas mal de doutes. On se posait des questions quant à un choix, quant à une direction à prendre. On voit qu'il y avait aussi des énergies un petit peu de jalousie, hein, ici, qui ont pu vous freiner dans votre évolution personnelle, ou vous bloquer à certains, hein, il y a eu comme des blocages ici. À certains endroits. Ou pour certains cancers, on me dit hein, que vous êtes en train de traverser justement cette période un petit peu d'indécision. Ouais, vous êtes en train, ça se travaille en décalé pour certains. C'est-à-dire qu'il y en a ici qui sont dans cette période d'indécision, mais on voit que très rapidement ici vous allez retrouver cet équilibre. Hein. Voilà, vous questionnez aussi, il y a des choses qui sont en travail concernant votre passé ici. Hein. On voit qu'il pourrait quand même y avoir un petit peu de jalousie autour de vous pour ce mois de février. Donc attention aux énergies extérieures. Hein. On a vu la malveillance tout à l'heure énergétiquement. Donc on essaye un petit peu de vous freiner. Hein. Dans justement votre recherche de cet équilibre aussi j'entends émotionnel que vous êtes en train d'acquérir. Petit à petit de comprendre, il y a des nouvelles compréhensions, il y a de nouvelles consciences, il y a de nouvelles ouvertures de conscience, de nouveaux réveils aussi, c'est ce que j'entends. Donc il y a un équilibre qui commence à s'installer, mais c'est quelque chose qui va se faire aussi sur la durée. On voit que vous êtes pour ce mois de février dans un cycle de guérison, hein, vous êtes en train
de guérir de certaines choses du passé, de certaines émotions, de certaines vies passées aussi. J'ai vraiment ce sentiment-là. Là, on voit que c'est un nouveau départ, hein, ici, que vous allez enclencher. Alors, je dirais courant février, donc peut-être actuellement vous enclenchez un nouveau départ, ou alors ce sera un nouveau départ ici qui va se faire fin février. Mais on voit que vous êtes sur une lancée, sur un éclaircissement aussi par rapport à une situation de votre passé. Que du coup cet éclaircissement ici vous permet d'ouvrir des portes, vraiment de choisir en fait différentes directions ici qu'on vous propose. On voit bien ici que vous entreprenez hein, ce voyage de l'âme, comme j'adore l'appeler ici. Vous êtes en tout cas face justement à cette possibilité, à cette ouverture. Vous cheminez ici les cancers vers votre reconnexion à votre soi véritable, à l'amour inconditionnel aussi, et voilà, plein de choses d'autres que vous récupérez aussi en chemin, dont notamment on a eu la médiumnité tout à l'heure. Donc il y a des choses aussi qui s'ouvrent concernant votre voyage, votre parcours, puisque vous êtes en train actuellement de cheminer dans ce voyage de l'âme, hein, comme nous cheminons tous. Mais pour moi ici, j'ai des cancers qui se positionnent aussi, qui prennent leur place. Hein. Oui, on voit qu'il y a vraiment un éclaircissement sur un passé, sur des choses qui ont été un petit peu des événements dans votre vie, dans votre passé, où il y a eu de la manipulation, où il y a eu de la tromperie, où il y a eu du mensonge, où il y a eu des énergies aussi un peu plus sombres autour de vous ici, hein, de votre histoire personnelle. On voit que vous sortez un petit peu de ce cycle, de ces difficultés, de ces mensonges aussi qu'il y a pu y avoir autour de vous, ou que vous nouiez vis-à-vis de vous-même. Et là, on voit bien que vous cheminez, vous êtes dans ce chemin de l'âme ici, qui vous permet aussi qui vous amène à la résilience, qui vous amène aussi à grandir, à renaître de vos cendres, j'entends. Hein. Voilà, et puis juste derrière, on a la porte vers la spiritualité. Donc c'est cette nouvelle porte qui s'ouvre à vous, cette connexion aussi beaucoup plus perceptible, beaucoup plus sensible pour beaucoup de cancers, qui se dirige petit à petit vers cette ouverture, vers cette conscience nouvelle ici. Hein. Oui, on voit qu'il y a des réflexions, on voit qu'on réfléchit par rapport à son avenir, par rapport, je dirais... Alors, ça dépendra des cancers, mais je dirais surtout qu'il y a une réflexion qui est adoptée par rapport à... C'est une réflexion qui est très intériorisée là pour ce mois de février. Hein. Ce que je ressens, c'est que c'est comme si vous essayez aussi de changer certains comportements que vous avez à l'intérieur. Hein. Oui, on a le chakra aussi, hein, de chakra coronal hein, qui ouvre, hein, qui travaille énormément. Donc vous pouvez sentir là les cancers au niveau de la zone en haut du sommet de la tête, vous pouvez sentir des picotements, des petites sensations un peu comme ça de frissons, ou voilà. Et là en fait ça travaille énormément, donc le chakra ici, hein, ce chakra là travaille énormément pour qu'ensuite vous puissiez aussi aller vers la récolte. Hein. Voilà, allez, on va s'arrêter là, on va passer au professionnel. Mais je ressens là que chez des cancers ici, il y a quelque chose qui s'allège. Il y a quand même un poids ici qui s'enlève, enfin qui s'enlève, c'est comme si on lâchait quelque chose ici. Hein. Je ressens qu'il peut y avoir aussi des cancers qui ont pu avoir un peu mal au dos, un peu cette sensation de porter quelque chose depuis longtemps. Et là, c'est comme si ça s'allège. Donc, pour certains qui auraient des douleurs un petit peu de dos, actuellement, c'est que vous êtes en train de libérer quelque chose qui se passe, que vous portiez depuis un certain temps, peut-être de vie en vie aussi, hein, ici. Mais j'ai certains cancers, oui, qui peuvent ressentir quelques poids, mais c'est rien de bien méchant, mais on sent un peu de poids. Donc c'est en train de se libérer tout ça. Allez, on passe au domaine professionnel.
On va voir ce qui se passe pour vous au niveau professionnel ici pour le mois de février. Alors au niveau professionnel, j'ai l'impression les cancers, déjà ce que j'entends ici c'est que vous êtes poussés, vous êtes guidés, surtout vous êtes appelés à... Oui, à vous lancer, à agir, hein, à agir au niveau professionnel, à peut-être aller chercher, comment dire, on vous invite à mener une action en fait, hein, vous êtes poussé à mener une action au niveau professionnel. Allez, on va voir qu'est-ce qui se passe pour tous les cancers au niveau professionnel pour le mois de février. Alors, j'en ai un peu beaucoup, mais c'est pas grave, on va les prendre quand même, je le ressens comme ça. Bon, allez, on va voir ce qu'on a ici. Oui, d'accord. Alors, déjà ici, ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment une prise de distance concernant les choses de la vie, on va dire, comment dire, il y a une prise de recul, il y a une acceptation, quelque part, une prise vraiment de distance, une prise de recul sur les situations que vous pouvez vivre, les situations un petit peu difficiles qui vous arrivent, qui vous tombent dessus, les effondrements, etc. Là, on voit que vous prenez de la distance un peu par rapport à tout ça. Pour d'autres cancers, ici, on me dit que vous allez prendre de la distance avec un travail, hein, que c'est quelque chose qui était prévu sur votre chemin, que vous deviez soit quitter un emploi, soit vous allez prendre aussi pour certains peut-être des vacances ou faire une pause au niveau du travail. Parce qu'on voit aussi que vous avez besoin vraiment, là, les cancers, de vous reconnecter à votre corps physique, à cette conscience aussi, cette bonne santé, donc peut-être faire du sport, peut-être voilà, faire de la méditation aussi, mais faire des choses qui vont vraiment aussi vous nourrir, mais aussi nourrir votre véhicule physique. Donc là, on parle de santé, on voit que vous allez retrouver justement la vision claire sur la nécessité en fait de prendre soin de vous, hein. Donc j'ai l'impression que c'est un mois où vous allez avoir besoin de prendre un peu de distance concernant le travail, hein. Vous allez vraiment ressentir ce besoin de séparation, hein, de se séparer. Alors pour certains, on va vraiment parler de quitter un emploi. Pour ces personnes-là ici, on va voir que de toute façon, vous allez adopter la vision claire, que vous allez voir clair par rapport à cette situation et que quelque part votre chemin s'éclaircit aussi, hein, parce qu'il y a des craintes qui s'en vont, il y a comme un poids qui s'allège aussi. Et on voit vraiment ici l'évolution d'une femme. Donc si c'est une femme, si vous êtes une femme, c'est vous. Si vous êtes un homme ici, ce sera en lien avec une femme ici qui vous amène aussi beaucoup de chance, hein. Ici, il y a une femme peut-être qui vous amène de la chance. Si vous êtes une femme ici, on voit que c'est un mois où vous allez avoir de la chance au niveau du travail. Donc on vous invite quand même à actionner des choses, hein. Alors ça peut être, prenez le temps dont vous avez besoin pour faire mûrir les choses à l'intérieur. Mais oui, on voit que vous êtes sur un gros changement, hein. Il y a du gros changement, il y a un gros bouleversement au niveau du travail, au niveau du professionnel. Ici, on enclenche, j'entends, on enclenche J'entends, on enclenche la deuxième, hein, mais c'est comme si on prenait, ici j'ai cette vision aussi que vous prenez un virage à 360 degrés, donc là on fonce et c'est comme si vous appuyez aussi sur l'accélérateur. Enfin, la vie vous fait appuyer sur l'accélérateur pour provoquer vraiment ce changement dans votre vie au niveau professionnel et que vous puissiez tout simplement aller vers vos rêves et aller vers vos désirs, les profonds désirs et les aspirations profondes de votre âme ici, hein. Mais pour moi, j'ai quand même le sentiment qu'au niveau professionnel, vous allez de plus en plus avoir le besoin de vous diriger vers quelque chose qui vous passionne, qui vous ressemble aussi, hein, quelque chose qui va vous amener en fait vers cet accomplissement, vers cette complétude. Voilà, c'était ça le mot, merci. Vers cette complétude ici, hein.
Mais on voit vraiment qu'il y a quand même plus généralement une belle évolution au niveau du travail et que de toute façon ce que vous êtes en train de vivre, pour certains on voit qu'il y a quand même un effondrement au niveau du travail, donc pour certains vous n'allez pas avoir le choix de quitter un emploi, mais on voit que c'est quelque chose que vous, même s'il peut y avoir quelques doutes à certains moments, ici on voit que de toute façon, vous avez compris aussi que ce travail, finalement, ne vous apportait pas la santé que vous attendiez. Hein. On va parler aussi pour certains cancers que vous allez ouvrir une porte. Vous allez avoir la clairvoyance, vous allez réaliser aussi que finalement vous êtes fait aussi pour aider les autres, qu'il y a quelque chose dans l'aide à la personne ici aussi pour vous dans le domaine du bien-être. Hein. Il y a quelque chose comme ça qui s'ouvre, une nouvelle perspective, une nouvelle vision, une nouvelle envie, un nouveau projet hein, qui sera en lien pour moi avec la santé ou le domaine du bien-être ou des thérapies, etc. Ça peut être plusieurs choses. Mais on voit que voilà, vous allez, pour moi ici, vous allez aussi vers votre mission de vie. Allez, on va passer à vos conseils. Alors, qu'est-ce qu'on conseille au cancer ici pour le mois de février? Quels sont les conseils pour le domaine professionnel? Allez, on vous dit votre dur labeur porte ses fruits, donc il y a des ouvertures, il y a des choses qui vont arriver dans la matière au niveau professionnel. J'entends aussi de nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir à vous à partir du moment où vous serez prêt. Et c'est marrant parce que ici j'ai que vous devez vous lâcher, donc il y a encore des résistances, il y a encore des choses ici pour certains à lâcher en rapport avec le passé, en rapport avec les poids aussi que vous traînez depuis déjà un certain temps, qui là demande vraiment, on vous demande de vous alléger, d'alléger votre conscience, de vraiment rentrer dans l'instant, dans le moment présent et de vivre, d'arrêter d'être dans le mental aussi, d'arrêter de... Enfin, simplement d'être, hein, et puis d'aller peut-être aussi vers la compréhension de vos émotions, de ce que vous ressentez. On voit ici que les conclusions hein, que vous avez besoin sont à portée de main. Donc vous allez conclure aussi pour certains peut-être un nouveau projet où vous allez débuter quelque chose. Mais il y a des conclusions qui arrivent. Hein. De toute façon, on vous dit également que vous êtes suffisamment bien. Hein, donc... voilà, et on vous dit également paroxysme de passion en vue. Donc il y a des choses qui arrivent pour vous. Hein. Mais j'ai quand même ce sentiment-là qu'il va falloir mener vraiment cette action, qu'il va falloir vous lancer pour certains. Hein. Et pour d'autres aussi, on me parlera qu'il y a des choses à dire, que vous avez des choses à dire à certaines personnes. Voilà. Tac, 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 tac. Donc ça, c'est bon. On va passer au sentimental tout de suite pour les cancers qui sont actuellement célibataires. Donc pour le mois de février ici, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les cancers actuellement célibataires? Qu'est-ce qui se passe pour le mois de février? Alors, on voit qu'il y a des nouvelles ici qui arrivent. Concernant une situation, hein, peut-être concernant une relation aussi. Oui, d'accord. Alors, il y a des nouvelles qui arrivent. Hein. Il y a de la nouveauté qui arrive concernant
un cycle qui a été difficile pour vous. Un cycle où vous avez vécu des choses quand même assez difficiles au niveau sentimental. On voit que dans cette histoire, vous avez votre libre arbitre aussi, vous attirez à vous les personnes, mais on voit qu'il y a une élévation justement. Pour moi, vous sortez aussi d'un cycle difficile, les cancers célibataires là. On voit que vous êtes en train aussi de mourir et de renaître dans une nouvelle version de vous-même. Par contre, on voit qu'il y a un certain manque ici, un manque affectif qui se fait ressentir pour certains cancers qui sont actuellement célibataires. Et ce qu'on vous conseille par rapport à ce manque, pour ne pas nouer de dépendance affective vis-à-vis d'une potentielle prochaine rencontre, ici ça va être de vraiment vous diriger vers la spiritualité. Quand je parle de spiritualité ici, je parle de créativité aussi, voilà, de tout ce qui va vous passionner, de tout ce qui va vous nourrir au niveau de votre âme, et qui va vous permettre en fait cette complétude sans avoir besoin de qui que ce soit d'autre. On voit qu'il y a quand même des choses à couper. Moi, j'ai quand même le sentiment qu'il y a des choses à couper. On médite, on réfléchit aussi sur son passé sentimental. J'ai quand même des personnes aussi qui vont peut-être un petit peu se questionner. Mais c'est... oui, d'accord. Il y a quelque chose en lien avec un... Ok, d'accord. Oui, donc ici j'ai un homme, peut-être pour certains qui reviendra du passé, ou pour d'autres ici on me parlera d'un homme qui est proche de vous. Oui, d'accord. Alors, pour certains cancers ici on me dit qu'il y a une personne aux alentours proche de vous ici, quelqu'un qui... C'est peut-être... Alors ça peut être une connaissance proche, un peu moins proche, mais en fait c'est quelqu'un que vous n'imaginiez pas qui pouvait en fait peut-être vous correspondre. Ici j'ai un homme qui va vous proposer une invitation, et ici c'est un peu quelque chose qui va peut-être vous surprendre parce que vous n'aviez pas forcément pensé à cette personne. On voit que c'est peut-être quelqu'un qui est autour de vous, peut-être quelqu'un que vous avez en tant qu'ami qui pourrait finalement avoir des vues sur vous depuis déjà un petit moment. Et là on se pose des questions par rapport à cette personne, on se demande... Enfin voilà, c'est un peu... C'est un peu bizarre, c'est un peu bizarre parce que on sait pas trop, on n'avait pas pensé en fait à cette éventualité. Ouais, on n'avait pas pensé à cette éventualité, et là on voit qu'il y a une ouverture d'une personne ici de votre entourage. Alors bien sûr ce sera pas tout le monde. Pour d'autres ici on me parlera qu'il y a un doute concernant un homme qui est du passé ici. Pour moi j'ai une femme qui a quelqu'un dans la tête ici. Pour moi j'ai une femme qui a un homme dans la tête, qui a du mal à couper avec cet homme. Donc on voit que ça provoque pas mal d'instabilité, pas mal de doutes. On voit qu'il y a quand même des difficultés à couper, à prendre cette nouvelle route, à prendre ce nouveau chemin. On se raccroche un peu au passé. Ici j'ai des cancers qui souffrent, il y a une souffrance émotionnelle. Ici il y a quelqu'un, il y a un homme qui vous manque. Il y a vraiment quelqu'un, un homme qui vous manque. C'est très fort ici. Et là, on voit que ça vous provoque des doutes, de l'instabilité. Vous vous questionnez, est-ce que cette personne, elle va m'inviter? Est-ce qu'elle va revenir dans ma vie? Est-ce que si? Est-ce que ça? Et là, vous êtes dans la dépendance affective. Donc, il va falloir travailler sur vous. Parce que là, oui, on a encore la dépendance affective. Donc, il va falloir travailler sur vous. Pour l'instant, là, la situation, elle est un petit peu bloquée. Donc, il va falloir travailler sur ces dépendances-là. Oui. Il va falloir un petit peu de patience pour que vous puissiez guérir aussi de cette relation. Allez, on va voir un petit peu. Par contre, il y a une belle élévation parce que j'ai l'impression que vous allez essayer de vous diriger aussi de plus en plus vers cette acceptation en fait de ce que vous ne pouvez pas changer finalement. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour les cancers célibataires ici pour le masculin? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ouf. Alors.
Oui, d'accord. Bon, je vais en prendre une autre. Oui, alors on voit qu'il y a une personne, ouais, oui, ouais, ben voilà, on a eu la dépendance affective, hein. Déplacement, distance géographique, hein. Donc pour certains, il y a quelqu'un aussi qui est sorti de votre vie, hein, peut-être qui s'est déplacé, qui s'est éloigné de vous, mais là on vous dit bien, hein, que cette personne à qui vous pensez ici, elle n'est pas prête encore, elle n'est pas prête à cet amour, hein. Donc il va y avoir un peu de temps. Ici j'ai cette notion qu'il va falloir du temps, les cancers ici, hein, pour cette relation. Il va falloir aussi que vous vous bougiez, hein, par rapport à cette dépendance affective que vous nouiez vis-à-vis de l'autre, hein, parce que vous attendez finalement, vous êtes en train d'attendre que cette personne elle revienne dans votre vie pour pouvoir être heureux. Sauf que ça marche pas comme ça. Ici, il va falloir que vous travailliez sur vous, et c'est à partir du moment où vous serez prêt et où la personne sera prête qu'une réunion sera possible, hein. Avant, ce ne sera pas prêt, ce ne sera pas possible. Donc, il va falloir aussi essayer de trouver les clés pour vous défaire de ces chaînes là, ici, hein, de ces menottes, hein, on voit bien, hein, ici, hein. Oui. Après, si vous avez besoin de peut-être, n'hésitez pas à consulter quelqu'un, peut-être à vous faire aider aussi à l'extérieur, parce que c'est jamais bon de nourrir cette dépendance affective, et plus vous allez vous questionner, vous poser des questions, plus ça va bloquer l'énergie, hein. Donc n'hésitez pas également, si vous avez besoin d'une information ou d'aide tout simplement, vous pouvez m'envoyer un mail, vous avez mon email juste en bas de la vidéo et je vous enverrai les consultations que je propose, hein. Voilà, ça c'est bon. Alors, on va passer donc tout de suite à votre question, les cancers. Alors, pour les cancers qui sont célibataires, par rapport à votre question, je vous invite à prendre une grande inspiration, à penser à votre question et je vais y répondre tout de suite. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo si vous avez besoin d'un peu plus de temps. Alors, pour la réponse aux questions des cancers, s'il vous plaît, célibataire, bien sûr. Oui. Alors, par rapport à votre question, déjà ce qu'on vous dit, c'est qu'il va y avoir de grands changements positifs. Oui, alors, on vous dit quand même par rapport à votre question, repensez-y, hein. Ici, il y a besoin de maturer quelque chose, où il y a besoin peut-être de prendre une autre direction aussi, mais de toute façon, et dans tous les cas, ici, il va y avoir des changements dans votre vie, hein. Donc pour moi, vous allez aussi vers... enfin, après, ça dépend de votre question, mais pour moi, vous allez vers du positif de toute façon, hein. On vous dit dans un avenir rapproché, il va y avoir une ouverture et on vous demande, on vous invite à demander à vos aides, voilà, demander de l'aide peut-être à vos anges. Oui, on vous dit demander à vos anges. Donc, demandez peut-être de l'aide à vos anges si vous en ressentez le besoin. Allez, on passe tout de suite aux cancers qui sont actuellement en couple. On va voir ce qui se passe pour les cancers en couple. Pour le mois de février, qu'est-ce qui se passe pour les cancers qui sont actuellement en couple? Bon, alors déjà, ce qu'on voit, c'est qu'il y a encore des choses à couper, les cancers qui sont en couple, hein. J'ai l'impression qu'il y a quand même du travail. Oui, d'accord. Oui, il y a des choses à couper, hein. Ici, j'ai quand même certains cancers qui sont dans une relation où il y a quand même pas mal de mensonges, de manipulations, hein. Vous avez vécu un cycle qui a été difficile avec une personne et il y a beaucoup de dépendance dans cette relation. Alors, ce ne sera pas tout le monde. Mais pour certains cancers, ici, vous allez décider... enfin, vous dirigez. Je ne sais pas si ce sera vous ou la personne qui décidera. Mais pour moi, vous vous dirigez vers un célibat. Pour moi, vous dirigez vers un célibat ici, hein, pour certains cancers. Oui, on voit quand même que c'est une relation où vous vous mentez à vous-même.
où il y a eu, en tout cas, on a fermé les yeux pendant longtemps sur quelque chose, hein, sur une personne, sur une relation, sur une toxicité aussi peut-être d'un lien. Ou sur de la toxicité qu'il y a dans le lien. On voit que c'est un mois où vous allez quand même vous questionner hein, par rapport justement à cette personne, à ce passé, par rapport aux mensonges qu'il y a dans cette relation. Et pour moi ici, oui, il va y avoir pas mal de doutes, pas mal de questionnements. Donc j'ai quand même le sentiment ici que pour certains cancers, vous allez décider de prendre chacun votre chemin, chacun votre route. Oui. C'est quelque chose qui va vous amener de toute façon cette relation vers la spiritualité, vers ce que vous êtes appelé à faire. Donc c'est encore caché pour l'instant, mais on voit qu'il y a des choses qui vont s'ouvrir dans votre spiritualité. On voit que ça va provoquer quand même un petit peu d'isolement, il va y avoir un petit peu besoin de temps, hein, parce que, bon... Oui, pour moi, il y a des nouvelles aussi qui arrivent au niveau du téléphone, enfin par téléphone. On voit que c'est quelque chose qui est encore caché, mais pour certains cancers, vous allez aussi prendre des vacances, hein, vous allez vous éloigner, vous isoler, avoir besoin de construire quelque chose à l'intérieur de vous. Ici, j'ai quelque chose aussi qui arrive en lien avec l'abondance pour certains cancers ici. Hein. Ouais, d'accord. Il y a la signature aussi potentiellement de quelque chose. Alors, pour d'autres cancers, ici, on me dira que vous allez, pour moi, ici, quitter... Excusez-moi. Alors... Ici, on voit que vous allez trancher sur un passé, sur une relation, sur une toxicité, sur les mensonges, sur voilà, tout ce qui était négatif en fait dans cette relation. Hein. Tout ce qui vous éloignait aussi, j'ai cette notion, hein, parce qu'ici on a le célibat, j'ai cette notion ici de vraiment... vous éloigner en fait, vous êtes éloigné pour certains cancers, j'ai le sentiment que vous êtes éloigné d'une personne avec qui vous étiez en couple depuis peut-être un certain temps et qu'il y a eu comme un fossé qui s'est creusé entre vous ici, hein. Il y a comme un éloignement, vous êtes... Il y a des choses qui se sont fissurées, il y a eu des cœurs un petit peu brisés parce que vous avez été peut-être dans l'attente que certaines choses bougent, changent, etc. Et là on voit qu'il y a eu comme une fissure entre vous. Donc c'est quelque chose qui a mis du temps, hein, vraiment. On voit aussi que potentiellement, il y a quelque chose qui s'est passé au printemps dernier. Il y a peut-être un cycle qui a été difficile au printemps dernier ici. Mais pour moi, on voit que vous allez décider de trancher, vous allez décider aussi de repartir sur de nouvelles bases, beaucoup plus solides, beaucoup plus fortes concernant cette relation. On voit qu'il y a une véritable élévation. Hein. On voit que vous ouvrez les yeux aussi justement sur ce que vous ne vouliez pas voir dans cette relation, dans ce couple avec votre partenaire de vie. Ici, on voit qu'il y a une véritable élévation. Et pour moi, c'est un mois où vous allez aussi avoir des invitations. Hein, je crois, bon, c'était la Saint-Valentin il y a quelques jours. Donc pour moi, ici, vous allez aussi recevoir des cadeaux. Hein. On va vous offrir peut-être une rose. Hein, les cancers ici, vous allez peut-être recevoir une rose ou d'autres choses. Mais on voit que voilà, il y a quand même une belle évolution dans cette relation hein, ici. Hein. On voit que vous allez mettre la lumière justement sur tout ce passé, sur tout ce cycle qui a pu être un petit peu difficile dans votre couple, mais on voit que c'est quelque chose qui était écrit, hein. C'est quelque chose qui vous amène aussi vers la reconnexion de vous-même, donc vous deviez passer par ces difficultés, par ces chemins-là. Voilà, il peut y avoir quelques doutes qui reviennent à certains moments, hein, quelques inquiétudes qui peuvent ressurgir, on le sent, hein, ça peut revenir à certains moments. Mais on voit que globalement vous êtes vraiment sur une belle évolution, hein, que j'ai l'impression que vous avez vraiment mis la lumière. On voit aussi qu'il y a des échanges amicaux, que vous allez aussi échanger, que vous allez vous confier à une personne ou à des amis ici. Hein. Par contre, on voit qu'il pourrait y avoir un imprévu hein, aussi hein, dans pour le mois de février, il pourrait y avoir un imprévu. Hein, concernant
concernant dans ce lien, enfin dans cette relation. Il pourrait y avoir un imprévu. Mais on voit que c'est quelque chose pour l'instant qui est encore caché. Mais petit à petit, on voit aussi que ce lien-là, cette relation-là vous amène de toute façon vers la reconnexion, vers la spiritualité aussi. Allez, on va prendre quelques cartes de celui-ci. Allez, pour les cancers qui sont actuellement en couple, je ressens qu'il y a certains liens ici assez forts, des liens spirituels, alors âme jumelle ou âme sœur. Mais je ressens qu'il y a certains cancers qui sont voilà, dans ces relations-là, hein, dans ce type de relation, on va dire, dans ces liens sacrés. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour février pour les cancers en couple, s'il vous plaît, actuellement? Qu'est-ce qu'on nous dit? Oui. Alors, pour certains, vous êtes en couple avec quelqu'un, il y a une différence d'âge. Ah, mais ça, à la rigueur, oui. D'accord, vie en commun, voilà, on a la surprise, hein, donc il y a un imprévu, il y a une surprise, peut-être aussi qu'on va vous offrir quelque chose, peut-être qu'il y a une surprise aussi, peut-être un cadeau de l'univers, ou je sais pas, mais il y a quelque chose comme ça qui peut arriver, ça dépend enfin voilà, après c'est difficile de canaliser pour autant de monde, mais ici on voit qu'il y a aussi potentiellement un engagement qui est pris, peut-être que pour certains cancers, vous allez vous engager aussi avec une personne, mais en tout cas j'ai une surprise qui arrive à vous, une belle surprise. Hein. Oui, on voit que pour d'autres ici il y a de la dépendance affective, hein, je vous le disais tout à l'heure, et pour ces personnes-là on voit que de toute façon vous recevez des signes, hein, donc ouvrez un petit peu les yeux, arrêtez peut-être de vous mentir à vous-même. Oui, et on voit hein, que de toute façon, hein, pour ces personnes-là, ici, il y a un déplacement, il y a une distance qui a été prise avec cette personne, tout simplement parce que vous n'êtes pas prêt et que la personne aussi en face de vous n'est pas prête, tout simplement. Oui. Alors, on a eu la bague et le cadeau, hein, donc pour certains, peut-être qu'on va vous faire aussi des demandes. Peut-être qu'on va vous offrir une bague, vous me direz en commentaire si jamais. Voilà, voilà. Allez, on va passer donc à votre question. Donc, je vous invite à prendre une grande inspiration, à penser à votre question. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo si vous avez besoin d'un peu plus de temps. Et je vais répondre à votre question tout de suite. Allez, pour la réponse aux questions des cancers, s'il vous plaît, qui sont en cours. La réponse aux questions des cancers qui sont en cours. Oui, alors je sais pas pourquoi, mais j'ai le mot discipline. Hein, ici, hein. J'ai le mot vraiment discipline, donc là, j'entends ici la vie demande de la discipline. Le cheminement, le voyage de l'âme, la spiritualité, ça demande de la discipline. Voilà, c'est ce que j'entends. Je sais pas pour qui est le message, mais alors, c'est peut-être aussi un peu pour moi. Qui sait. Alors, on vous dit ici, par rapport à votre question, les cancers, ici on vous dit n'arrêtez pas. Ensuite, on vous dit que c'est une occasion favorable pour vous. Et enfin, on vous dit attendez, par rapport à votre question. Donc pour moi ici, en rapport à votre question, hein, on vous dit n'arrêtez pas de faire ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire... Oui, d'accord, ok. C'est pour ça que j'ai eu cette... on me disait ici, la vie demande de la discipline. Donc on vous demande de vraiment continuer à faire le travail que vous faites, à être dans la discipline, à vraiment faire les choses avec structure, avec stratégie,
par rapport à votre question, par contre, on vous demande de ne pas aller trop vite, hein, d'être dans la patience et d'attendre le bon moment parce que pour l'instant, ce n'est peut-être pas le bon moment encore. Par contre, il y a des ouvertures, il y a des possibilités de récolte de ce que vous avez semé. Mais j'ai quand même cette notion qu'il va falloir attendre. Donc, attendez le bon moment peut-être pour mener cette action. Hein. Pour certains, on va me dire que vous avez besoin d'attendre. Mais par contre, on vous demande de cultiver ce que déjà vous avez commencé à entreprendre. Hein. De vous servir vraiment de ce que vous avez entrepris. Voilà. Alors, on va passer à vos conseils ici pour le domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on conseille aux cancers, à tous les cancers, signe solaire, ascendant, signe lunaire au niveau sentimental pour le mois de février. Bon, voilà. Alors déjà, on vous dit prenez le temps de souffler là les cancers. Oui, attendez-vous à un changement considérable. Donc ça bouge au niveau des liens, au niveau des relations aussi. Hein. On vous dit paroxysme de passion en vue. On vous dit prenez le temps de souffler, prenez le temps aussi de prendre du temps pour vous, de prendre des moments vraiment seuls aussi. Il y a des ajustements qui sont encore nécessaires pour que vous puissiez prospérer dans cette relation ou dans l'amour. Que devez-vous lâcher encore? On a eu, hein, je crois qu'on l'a eu aussi pour le pro. Donc là, on vous demande de lâcher aussi les dernières résistances, de lâcher aussi les derniers poids là, qui vous retardent, qui vous maintiennent dans le passé. Hein. On vous invite à la méditation et à la contemplation, hein, les cancers. Hein. Donc méditez, contemplez, essayez beaucoup. Je parlais du moment présent tout à l'heure, donc essayez vraiment d'être un maximum dans le moment présent. Et quand vous voulez aller dans le passé ou dans le futur, et bien à ce moment-là, vous dirigez votre conscience, mais vous le faites consciemment. Et ensuite, hop, faut essayer de revenir dans le moment présent. Alors je sais que c'est difficile, qu'on n'est pas habitué à ça, mais il va falloir s'entraîner, hein, parce que dans le monde où on va, là, hein, où on est propulsé, on nous amène, il va falloir vraiment changer tous nos comportements et tout ce qui appartient à l'ancien monde est devenu obsolète aujourd'hui. Donc on est dans ce cheminement, hein. Il n'y a pas non plus de panique à avoir, d'urgence à avoir, mais il va falloir quand même se bouger, hein. Il va falloir se bouger et faire des changements. Il va falloir se délester du passé, hein. Vraiment, ça va être très important. Pour pouvoir s'alléger et pour pouvoir poursuivre à son prochain stade d'évolution aussi. Hein. Allez, on va passer à vos leçons. Quelles leçons est-ce que vous êtes en train d'apprendre, les cancers, pour ce mois de février? Quelles sont les leçons? Quelles leçons sont en train d'intégrer les cancers, sont en train de vivre? Alors, je pense que j'en ai assez là. Oui. Hop. D'accord. Alors, on a eu attirer. Donc, vous êtes en train d'apprendre aussi à manier l'énergie. Vous êtes en train d'apprendre aussi à attirer à vous ce dont vous avez besoin, ce qui est nécessaire pour vous. Ce qui va vous permettre aussi simplement de prospérer, d'être dans l'abondance. Donc vous êtes en train aussi d'apprendre à attirer à vous l'abondance, à attirer à vous l'amour. On vous invite à essayer vraiment d'aller dans ce sens-là aussi, de comprendre vraiment comment vous fonctionnez, comment votre énergie fonctionne, comment est-ce que vous allez pouvoir attirer par l'énergétique des choses, etc. etc. On sort du monde technologique, hein, tel qu'on est, dans lequel on était il y a encore l'année dernière, etc.
Enfin, on est en train, on est dans l'ère énergétique maintenant. Donc il va falloir aussi, comment dire, il va falloir, je trouve pas le mot que je cherche. Il va falloir... j'ai un mot sur le bout de la langue, mais il ne veut pas sortir. Bon, c'est pas grave. Oui, il va falloir vraiment essayer de travailler avec ces énergies. Enfin, vous avez aussi cette capacité-là, les cancers, donc d'attirer à vous vraiment ce dont vous avez besoin. Donc il va falloir aussi reprendre votre pouvoir personnel, reprendre votre confiance en vous et y aller quoi. Pour aller chercher finalement votre rêve. Ici, on vous demande d'attirer à vous votre rêve, vos rêves, les rêves que vous ayez, d'avoir foi en vos rêves. Déjà, c'est la toute première chose. Et d'aller aussi vers cette recherche d'attirer à vous les choses. Hein. Mais cette recherche intérieure, parce qu'on ne va pas aller chercher des choses à l'extérieur, on vous demande d'aller chercher des choses à l'intérieur de vous. On vous parle aussi d'enrichir. Donc vous êtes en train d'enrichir les choses. Vous êtes en train aussi de mettre de la beauté. Vous êtes en train d'apprendre à illuminer, à mettre de la lumière aussi sur les choses, sur votre expérience, sur votre vie, sur vos zones d'ombre, sur les zones d'ombre aussi à l'extérieur. On voit vraiment que vous êtes en train aussi d'apprendre cette richesse intérieure. Hein. On voit également ici que vous êtes en train d'apprendre à vous adapter aux changements, aux bouleversements, aux effondrements. Vous êtes vraiment poussé à vous adapter à ce changement qui de toute façon est inéluctable et inévitable. Et vous êtes en train d'apprendre également la maîtrise de votre être, la maîtrise de vous-même. Vous êtes en train d'apprendre à être votre propre maître intérieur, votre propre guide intérieur. Vous êtes poussé à ne compter que sur vous-même, à être vraiment fort, à développer cette force intérieure, cette magie aussi, j'entends ici, hein, cette maîtrise de soi. Voilà. Allez, on passe à votre petit message, les cancers, pour le mois de février. Quel est le message des cancers ? Le chemin des possibles. Ah ben tiens donc, ça m'aurait étonné. Dans le plus grand des secrets, quelques bruissements d'une idée ou d'un désir se manifestent sans pouvoir les reconnaître. Tends l'oreille à ces murmures intérieurs. N'es-tu pas interpellé par une pensée ? Écoutez votre intuition, les cancers, elle est très 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 développée chez vous. Hein. C'est quand même, votre planète c'est la lune, hein, donc je veux dire, c'est quand même, vous êtes très très connecté à l'intuition, à l'eau aussi. On est actuellement dans une période d'eau, donc pensez à cette purification aussi de l'eau, avec l'eau, hein, de travailler avec l'eau. Énergétiser l'eau aussi en conscience, hein, quand vous buvez de l'eau. C'est vrai que je le dis peut-être pas assez souvent, mais personnellement je mets toujours de la magie dans ma vie, et même si je peux paraître pour une folle face aux autres, honnêtement j'en ai strictement rien à faire. Parce que simplement on ne se rend pas compte de toute la magie qu'il y a dans notre vie, on ne se rend pas compte que nos mots ce sont des vibrations, que ça impacte notre réalité, que ça agit aussi sur la matière. Donc il va falloir vraiment reprendre conscience de tout ça. Il va falloir se connecter aussi à sa magie intérieure, et effectivement moi je parle à l'eau, je parle aux animaux, je parle à la nature, je parle aux plantes, voilà, même si je peux paraître pour une folle, c'est pas grave, mais voilà, en tout cas la vie me le rend, la vie me le donne, et je récolte grâce à ça. Donc vraiment je vous conseille d'essayer de vous ouvrir aussi à cette perception nouvelle que vous pouvez ressentir, et énergétiser l'eau, hein, quand vous la buvez, simplement vous n'êtes pas obligé de dire à l'eau merci, alors moi ce que je dis c'est je bénis toujours mon eau, je la remercie, et voilà, soit je lui dis que je l'aime, soit mais j'envoie toujours les ondes les plus positives pour qu'elle puisse vraiment aussi agir sur moi de la meilleure des façons qui soit, et aussi modifier
modifier, parce que l'eau a une mémoire, donc vous pouvez avoir les travaux de, je sais plus comment il s'appelle, Emoto je crois, les travaux sur l'eau, vous pouvez aller faire un tour, enfin c'est extraordinaire, la mémoire de l'eau, si il y a des tests qui ont été faits sur par rapport à l'eau, et on voit qu'il y a une grosse différence quand on met par exemple des mots, qu'on envoie des mots peur, colère, etc. Ou alors quand on dit à l'eau amour, lumière, etc. Donc c'est toute une différence, et je peux vous assurer que si vous faites ça, vous allez voir la différence. Donc si vous... Enfin, vous pouvez carrément voilà, dire avec votre eau, moi c'est ce que je fais, hein, j'envoie merci, je t'accueille, je te bénis. Voilà, sinon vous pouvez aussi le dire par la pensée, parce que la pensée est créatrice. Donc vous pouvez aussi simplement le dire dans votre pensée, mais boire en conscience, c'est quelque chose qui est très important. Et vous êtes très fortement lié à l'eau, de toute façon, les cancers. Donc essayez aussi de travailler avec cette énergie. Hein. Voilà. Bon, ben écoutez, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vous remercie en tout cas pour tous les nouveaux abonnés, pour tous les nouveaux et les anciens abonnés. Voilà, je vous remercie. Et puis n'hésitez pas également à mettre un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir, à mettre un petit pouce bleu aussi si vous avez aimé la vidéo, pardon. Et puis moi je vous retrouve très bientôt, je vous envoie plein d'ondes positives et je vous dis à très vite.